Bonsoir. Nous sommes un soir d'hiver 1995. Deux étudiants ivoiriens discutent en arpentant les célèbres tunnels de l'Université Laval de Québec. Alors, pour le cours de marketing, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je pense qu'on peut imaginer une entreprise qui serait africaine. Ça leur permettrait de voir ce qu'on est capable de faire. Et en s'inspirant de tout ce qu'on a vu ici, qui réussit. Et donc, cette entreprise-là pourrait être notre projet de travail, si tu veux, pour montrer aux gens, en tout cas, que des jeunes Africains peuvent créer quelque chose, l'implanter chez eux et réussir. Oui, c'est vrai. Une entreprise panafricaine qui regrouperait en son sein plusieurs solutions pour gérer les entreprises. Très bonne idée. Hein. Et comment on va l'appeler? Alors, déjà, il faut qu'il y ait Afrique dedans. Oh. Normal. Tu as dit plusieurs solutions en un seul endroit, donc je pense que Omega, ça serait bien. Et enfin, bon, puisque c'est des services, hein, bon. Donc je pense à quelque chose comme Africa Omega Service. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, enlevons K. Afri, c'est un peu plus sexy. Donc, Afri Omega Service. Ok, très bien. Ok, très bien. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Sandrine Roland. Bon, à l'époque, je ne m'appelais pas Roland. Je m'appelais Agbo. Et je suis avec mon camarade de classe, ici présent, Christian Roland. Vous imaginez que son statut a un peu évolué dans ma vie depuis l'école. Voilà. Et donc, on va vous parler aujourd'hui de ce travail d'étudiant qui est devenu notre projet de vie. Eh bien, notre professeur, M. Simon Niek, à qui on veut rendre hommage aujourd'hui, impressionné par notre travail, nous a fortement, mais alors il a insisté pour qu'on le concrétise. Et c'est ainsi qu'en 1998, notre diplôme en poche, nous rentrons et nous décidons de commencer par une entreprise de services en système d'information. Assist est l'une des pionnières dans les entreprises de conception de sites web. Et lorsque nous avons commencé, tout le monde nous prédisait l'échec. Parce qu'en face de nous, nous avions plusieurs entreprises dirigées par des Occidentaux et nous étions la seule entreprise dirigée par des jeunes fous ivoiriens. En 2017, nos premiers employés ont reçu la médaille d'honneur du travail après 15 ans de travail. Ces mêmes personnes, pendant 15 ans, nous ont fait confiance, malgré les différentes crises que nous avons passées, surmontées, malgré le fait que certains d'entre eux n'ont pas eu, pendant près de 12 mois, un salaire, ils nous ont fait confiance. Ils n'ont jamais quitté le bateau. Pendant que d'autres, qui nous prédisaient tous les malheurs du monde, sont partis. Et ils sont les premiers à qui nous avons ouvert le capital, et maintenant, ils sont nos actionnaires. Échec et maths. Bon, l'histoire est un peu plus longue que ça, donc on va vous la faire courte. Donc, dans ce parcours de plusieurs décennies, nous avons créé deux autres entreprises, Intuition, pour la communication publicitaire et la stratégie, AOS Organisation pour l'événementiel. Et nous avons travaillé à développer cette entreprise sur plusieurs pays. Afri est devenu Alpha et en 2009, le groupe AOS est né. Il est passé de 1 à 14 pays couverts depuis 3 bureaux d'Abidjan, de Lomé et de Ouagadougou. Nous avons fait face à beaucoup de crises. Vous savez, on a cité les pays Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, et donc on les a prises en plein, ces crises sociopolitiques. La plus dure a été celle de 2010 et de 2011, au cours de laquelle vraiment, là, on a eu des gros chocs. Et beaucoup encore de gens ont quitté le navire. Les prophètes ont à nouveau prophétisé notre fin imminente, mais c'était sans connaître notre volonté, notre envie de réussir. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a remis tout à plat, tout simplement. Et on s'est surtout rappelé de cet ADN-là qui avait germé dans notre travail d'étudiant, qui était de révéler le potentiel de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est la signature institutionnelle du groupe que nous dirigeons. Et toutes ces entreprises-là sont devenues une entité qui s'appelle AOS Africa, qui aujourd'hui couvre plus de 20 pays sur le continent, sans limite de langue ni de frontières. Et nous sommes très heureux
de dire aujourd'hui que nous avons su renaître pour révéler justement le talent de l'Afrique. Et ça, nous en sommes très fiers. Donc, échec et mat. On nous demande souvent, très souvent, comment on fait pour travailler ensemble. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, mais c'était à recommencer, je signerai à nouveau. En fait, quel est notre secret? Notre secret, c'est d'abord la grâce de Dieu. Ensuite, 3 points essentiels. D'abord, nous sommes des amis avant d'être des associés. Et nous avons toujours à tourner nos différends en dérision. La deuxième chose, c'est que nous avons appris à avoir un bon partage des tâches, une bonne répartition des tâches et des responsabilités. Madame s'occupe de la stratégie, de la créa et du commercial. Et monsieur s'occupe des opérations, du technique et des finances. Et en dernier, tu peux me rappeler c'est quoi le dernier là? On est censé dédramatiser un petit peu, compartimentaliser. En fait, c'est la discussion qu'on a tous les jours parce que en dernier, c'est qu'on s'arrange. Mais vraiment, je peux vous dire que c'est le plus gros challenge pour ne pas ramener les affaires de la maison au bureau et ramener les affaires du bureau à la maison. Ce n'est pas toujours facile. Mais à chaque fois, on essaie vraiment de privilégier l'intérêt de la famille et de l'entreprise. Donc, comme je disais tout à l'heure, AOS Africa aujourd'hui est donc notre entité que nous développons sur tous ces pays. Et donc, nous sommes fiers d'avoir été lauréats du prix de meilleure agence conseil et événementiel à la fois en 2019 et en 2020. Et on en est vraiment très fiers. On félicite nos équipes de cet achievement. Alors, une anecdote justement qui a rapport à la vie de l'entreprise. C'est une histoire qui est quand même très particulière. Alors, nous sommes approchés en août 2015 par des proches qui viennent comme ça nous demander de les aider sur une campagne présidentielle pour le Burkina Faso. Il faut savoir que août 2015, c'est à 3 mois du scrutin. Pour une campagne présidentielle, c'est quasiment de la folie. On se dit, bon, Dieu agit vraiment dans notre vie parce qu'en fin 2014, sans avoir aucune base, nous avons ouvert un bureau à Ouagadougou. Et ça, notre client ne le savait même pas. Et donc, on s'est dit, on va commencer, on va y aller. Ça fait très peur. On est dans un pays qui est en insurrection. Donc, l'insurrection vient juste de se terminer. Il y a de la tension dans tout le pays. Il y a encore des fusils qui passent sur nos têtes. Mais on s'est dit, on va y aller. Alors, on a été extrêmement combattus. Je ne vous dis pas à quel point on a été combattus jusque dans les plus proches du président, jusque dans le parti. Toutes nos idées, quand nous sommes venus la première fois, toutes nos idées ont été rejetées. Mais qu'est-ce qui nous a fait persévérer? C'est qu'on a d'abord été séduits par l'homme. C'est un monsieur très humble, extrêmement simple, très attachant, et qui dès le départ a dit, vraiment, les jeunes là ont accepté de venir avec nous à 3 mois du truc. Tout ce qu'ils disent, on fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, dans l'insurrection, dans la tension, dans un pays qui n'avait pas connu d'élection démocratique depuis de nombreuses décennies, nous avons réussi l'exploit de remporter l'élection au premier tour, ce qui était vraiment historique dans l'histoire du Burkina Faso, avec un consensus. Il faut savoir qu'on avait aussi un travail de fédéré, donc ça faisait partie de notre feuille de route, et on a réussi, ce qui n'a jamais été fait aussi, le consensus de l'ensemble des forces politiques du pays autour donc de ce monsieur. Alors arrive 2020, et bien évidemment, vous imaginez qu'après 5 ans de mandat, les coupeurs de route étaient déjà placés, nous attendaient, nous on était tranquilles dans notre coin, et il y a eu tellement de, on va dire des manigances, des manœuvres, de la pression, mais ce monsieur a dit, écoutez, je repars avec eux, ou rien du tout. Et donc on est reparti. C'était encore plus difficile parce que le terrorisme avait ravagé le Burkina Faso pendant des années, et nous devions encore fédérer et surtout là, aller dans des contrées les plus reculées. Je ne vous cache pas qu'on a dû rouler dans des broussailles la nuit pour éviter des pièges terroristes, pour éviter des alertes de bombes. Et on a réussi, donc, il y a quelques mois, l'exploit de refaire une élection avec encore un consensus de toute l'opposition autour du candidat du pouvoir et une victoire sans appel au premier tour. Et donc, on est très contents de cela.
C'est une fierté pour nous parce que personne n'y croyait. Tout le monde nous donnait perdant au départ. Et il y a cru, il a dit, bon allez, on remet ça. Et donc, c'est un témoignage de confiance et aussi de résilience de jeunes Africains qui n'ont pas froid aux yeux, qui savent montrer le talent de l'Afrique. Dans notre équipe, il n'y a que des jeunes et ils ont réussi cet exploit et on en est vraiment très fiers. Ils ont dit échec et nous avons dit mat. Il y a aussi la vie privée. On a dit, ils l'ont dit, nous sommes un couple. Et très peu de personnes le savent, c'est que nous avons aussi eu à rencontrer des problèmes que beaucoup de couples rencontrent, notamment l'enfantement. Donc, on vous l'a dit, nous avons 3 enfants plus 1. Et vous comprendrez plus tard. Alors, vous savez, dans les difficultés qu'on a eues, on a perdu beaucoup de bébés, communément les fausses couches, à divers stades. Et c'est très traumatisant dans un couple. Et donc, on a 3 merveilleux enfants. Et il y a 3 ans, donc notre nounou, on a une nounou qui était avec nous depuis plus de 16 ans. Donc, en fait, la deuxième maman de nos enfants, qui est tombée malade. Et son état s'est empiré. Elle avait réussi quand même à nous le cacher très bien. Et un beau jour, comme ça, pendant les vacances, elle dépose son fils chez mon père. Donc, pour qu'il passe les vacances avec les enfants. Et elle s'en va dans son village et malheureusement, elle y perd la vie. Et son fils avait perdu à lui son père quand il était un nourrisson. Donc, on se retrouve le cœur brisé, complètement dévasté, avec un fils aîné, voilà, de 18 ans. Aujourd'hui, c'est notre fils aîné. On est extrêmement fiers de lui. Donc, comme quoi, quand vous perdez beaucoup de bébés... Échec et mat. Dieu vous donne un fils aîné, donc voilà, échec et mat. Donc, aujourd'hui, on a 4 enfants, 3 plus 1. Voilà. Et donc, pour terminer, 2 amis. Oui. 2 amoureux de l'un de l'autre et de Jésus-Christ. 2 étudiants et 2 associés aussi vous disent Vous disent que l'échec n'est qu'un brouillon. C'est une citation qu'on a empruntée à Andeka, qui est l'organisateur de cet événement. Et voilà, c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous pouvez voir les choses comme une fin, mais il faut surtout les voir comme une opportunité, comme un début, comme plusieurs de ceux qui nous ont précédés l'ont dit. Et vraiment, nous, on est heureux d'avoir pu traverser cette aventure ensemble. On sait qu'on aura encore beaucoup d'aventures à vivre, mais voilà, montrer qu'on peut réussir, être des vrais champions africains dans la com, dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, et puis montrer aux jeunes aussi qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment bosser, il faut créer, et il faut surtout se faire confiance et faire confiance à Dieu. Sandrine, il y a quelque chose que je ne t'avais pas dit, c'est que pendant qu'on était assise là-bas, j'étais en train de prier pour qu'on ait assez de temps pour que je puisse passer un message. Okay. Et je vois qu'il me reste 2 minutes 55 secondes, et je voudrais vraiment insister sur la lutte contre la Covid. Je pense que ceux qui me suivent sur Internet voient que je vous fatigue, je vous rabâche avec cela, mais c'est vrai. J'ai été touché par la Covid. Je suis passé à ça de ne pas pouvoir me présenter devant vous ce soir. Aussi, je vous demande de porter vos masques, de respecter les gestes barrières, de vous laver les mains pour vous protéger, vous, et protéger les autres. Même si vous ne croyez pas en son existence, portez le masque. Merci.